Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler du Covid-19. Parce que je me rends compte que beaucoup sont dans l'insouciance. Beaucoup ne réalisent pas les dégâts que le Covid-19 peut faire dans nos vies. Beaucoup ne réalisent pas que le Covid-19 nous a séparés de certaines personnes que nous aimions. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Le 23 mars, elle a été détectée positif au Covid-19. Donc du coup, elle est hospitalisée au CHU de Rennes. On appelle l'hôpital, on dit oui, effectivement, votre maman elle est atteinte du Covid-19 et que voilà, elle a développé la forme sévère du Covid-19. Le lendemain matin, on rappelle, on dit voilà, cette nuit ça a été très compliqué, elle n'arrivait pas à respirer toute seule, donc nous allons décider, excusez-moi, nous allons décider ils ont décidé de l'intuber, voilà, intuber ça veut dire qu'on prend il y a un tuyau qu'on te met au niveau de ta trachée et ça aide au fait les poumons, ça respire à ta place. Parce qu'elle n'était plus en mesure de respirer toute seule. À quel moment a-t-elle attrapé le virus? Point d'interrogation. Où a-t-elle attrapé le virus? Point d'interrogation. Je pense même plus qu'en ce moment-là, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Mais je sais que pendant notre dernière conversation, elle semblait inquiète. Elle me dit, mais je ne sais pas où j'ai attrapé cette maladie. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, on va te soigner. Elle est intubée. Quand on est intubé, ça veut dire qu'il y a des curares, c'est des sédatifs, vous dormez. Maman n'était plus là. On ne pouvait plus l'appeler. Elle ne pouvait plus nous répondre. C'était très difficile. C'était très compliqué. Moi, je devais aller travailler. Donc, j'allais quand même travailler. Avec la peur au ventre, parce que je me disais, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Chemin faisant, on a eu la chance d'avoir quand même un personnel soignant magnifique, extraordinaire. Il nous donnait les nouvelles tous les jours, que ce soit des bonnes, que ce soit des mauvaises. Nous étions informés. Elle a passé 10 jours dans le coma. Elle s'est battue. C'est une warrior, elle s'est battue. Le 11e jour, on a commencé à retirer petit à petit les curares, on a commencé à retirer petit à petit tous les sédatifs qui l'endormaient. Elle a commencé à réagir de façon positive. Le 11e jour, le 12e jour, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, ce qu'elle a pu me raconter après son réveil, c'est qu'elle s'est retrouvée consciente avec 2 tuyaux enfoncés au niveau de la gorge. Je pense que l'autre c'était sa sonde pour pouvoir la nourrir et l'autre c'était pour pouvoir l'aider à respirer. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous ne pouvez pas parler. Et vous avez un tuyau au niveau de la gorge. C'est compliqué. C'est des choses qu'on n'aimerait pas vivre. Mais elle l'a vécu. Elle a lutté. Elle a lutté pour ses enfants. Elle a lutté pour les personnes qu'elle aimait. Et nous avons lutté aussi. Nous avons lutté dans la prière parce que c'était notre maman. Au bout de 14 jours, on a décidé de l'extuber. C'est une autre expérience. On l'a extubée. Dieu merci. Mais elle ne pouvait plus faire les gestes qu'elle arrivait à faire. Parce que les curares, c'est des poisons, c'est des sortes de poisons, mais elle en avait besoin pour pouvoir vivre. Alors je vous dis, ma mère va bientôt avoir 70 ans, mais je pense que c'est l'expérience la plus traumatisante qu'elle a connue depuis son existence. Alors c'est pour ça que je tiens à te sensibiliser. Toi qui penses que le coronavirus, ça n'atteint que les autres, surtout en Afrique. Des respirateurs, on n'en a pas des masses. Alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous protéger. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est pouvoir respecter les distanciations sociales. Nous devons nous laver les mains régulièrement. Alors, si tu aimes les gens qui te sont proches, que tu vois,
Donc tu as le devoir de les protéger. Tu as cette obligation de les protéger. C'est pour ça que moi aussi, ayant cette obligation de protéger les miens, je vous sensibilise par rapport à l'expérience que nous avons vécue. Beaucoup ont été dans le coma avec moi, mais ne se sont pas réveillés. Beaucoup ont essayé de lutter comme elle, mais ne se sont pas réveillés. Beaucoup n'ont pas eu la chance que nous avons eue. Parce que cette chance-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Les médecins eux-mêmes le disent. Nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Donc ça veut dire que tout le monde ne pourra pas être sauvé. Bientôt, c'est le déconfinement. Et je pense que beaucoup s'imaginent que voilà, c'est fini. Non, le coronavirus est bien là. Il est là, il existe. Il est là, il rôde. On ne le voit pas. C'est un ennemi potentiel. Nous ne le voyons pas, mais lui nous voit. Il ne choisit pas ses proies. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu es responsable et que tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu as le devoir de les protéger. Tu as le devoir de respecter les distanciations sociales. Tu as le devoir de porter un masque parce que tu aimerais bien protéger les tiens. Si nous pensons que le Covid est anéanti ou qu'il est vaincu, nous nous trompons. Il faudra savoir qu'il est en cours de téléchargement. Ne soyons pas négligents, mais soyons plutôt vigilants. C'est une petite anecdote, c'est une petite vidéo, juste pour te faire comprendre à quel niveau le soin est difficile pour ceux qui développent la forme sévère. Alors s'il vous plaît, si tu ne veux pas toi aussi te retrouver avec 2 tuyaux au niveau de ta gorge, consciente, s'il te plaît, protège les tiens. Lave-toi les mains autant de fois qu'il le faut. Respecte la distance de 1 mètre, si plus, si tu peux. Quand tu veux tousser, s'il te plaît, au niveau de ton coude. Alors aimons nos familles. Aimons les gens qui nous sont chers. Voilà, je m'arrête là. On se retrouvera peut-être pour une autre vidéo. Et vraiment, je tiens aussi à... Je compatis avec ceux qui ont perdu un être cher. Je compatis pour ceux qu'on n'a pas pu sauver. Il faudra savoir que la guerre n'est pas terminée. Passez des bons week-ends chez vous.